Handimat, plus de 35 ans, au service des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Handimat. Aider, informer, réunir. Sur le salon Handicap et sur l'espace d'Handimat, nous allons faire connaissance avec une association qui s'est créée autour d'une petite fille de 5 ans qui a une maladie grave et qui mérite toute votre attention et votre soutien. Bonjour Linda Bongrand. Bonjour, merci pour votre invitation. Votre fille Manoa est atteinte d'une encéphalopathie depuis sa naissance. Effectivement, ma fille Manoa souffre d'une encéphalopathie non connue qui se traduit par un retard psychomoteur. Elle ne marche pas, elle ne parle pas, elle est nourrie par voie entérale, directement par l'estomac. Et ce, depuis la naissance. Elle est aujourd'hui encore hospitalisée depuis le 18 novembre 2011. Donc elle n'est pas avec vous? Non, elle vient à la maison le week-end en journée, une partie des vacances et les jours fériés. Donc vous en profitez quand elle vient à la maison? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai réduit mon activité professionnelle. Je travaille aujourd'hui à 3/5 de façon à pouvoir aller la voir le mardi et le jeudi où je lui fais suivre des séances de psychomotricité, où je l'amène à la piscine, où je la stimule en lui faisant faire un certain nombre d'exercices pour qu'elle arrive à se détendre, notamment au niveau musculaire. Et ce, en faisant quand même très attention parce qu'elle souffre également d'une hyperactivité bronchique qui se traduit par un encombrement très important. Vous avez des remerciements à faire à vos collègues de travail? C'est vrai que j'ai la chance de travailler dans une structure où la direction comprend et accepte les contraintes qui sont les miennes liées à l'handicap de ma fille Manoa. Quel est le quotidien de Manoa? Actuellement, elle est hospitalisée au centre médical pédiatrique La Maisonnée à Francheville. Le quotidien de ma petite Manoa, c'est dès son réveil, elle doit être prise en charge par une kinésithérapeute pour des séances de kiné. Après, des activités manuelles lui sont proposées, comme par exemple la peinture. Il y a également les clowns qui viennent visiter les enfants. Donc il y a des moments d'éveil, de partage, de chant. Elle écoute aussi beaucoup de musique, elle est sensible à la musique. Et c'est vrai que l'après-midi, elle est également prise en charge, mais à ce moment-là par une kinésithérapeute, mais au niveau plutôt moteur. Manoa a un frère jumeau qui lui a été complètement épargné. Comment ça s'explique? Oui, effectivement, Manoa a un frère jumeau qui lui est en bonne santé. Pourquoi il a été épargné? C'est parce qu'en fait, à 5 mois de grossesse, la poche des os de ma petite Manoa s'est percée. Ils étaient dans 2 poches différentes, ce qui explique pourquoi aujourd'hui Joshua est lui en bonne santé et Manoa non. Il s'occupe de sa petite sœur quand même? Oui, il y a un vrai lien qui existe entre Joshua et Manoa. Quand Joshua chahute avec Manoa, Manoa sourit, Manoa rit. Joshua est très sensibilisé aux difficultés de sa sœur, qui souffre également beaucoup de la chaleur parce qu'elle ne régule pas sa température ne marchant pas. Et c'est vrai que mon petit Joshua prend un petit gant humide et la rafraîchit, joue avec elle, lui chante des chansons pour lui donner le sourire. Un petit message pour Joshua, tu lâches pas ta sœur, hein. Tu restes un frère très soudé. Alors, l'association organise des actions de recherche de financement. Quelle est la stratégie que vous avez mise en place? J'ai créé l'association en janvier 2016 où l'objectif principal est de récolter des fonds pour pouvoir financer du matériel et des thérapies qui sont remboursées ni par la sécurité sociale ni par la mutuelle et que partiellement par la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées. C'est vrai que Manoa, il faudrait que je lui fasse suivre des thérapies qui sont très coûteuses et je pense notamment au sevrage de la sonde gastrique en Autriche dans un hôpital spécialisé avec un protocole de 3 semaines. Là, quand le truc est super long, c'est que ça coûte super cher, non? Tout à fait. C'est souvent associé. Hein. Tout à fait. Ce protocole de 3 semaines en Autriche pour avoir l'espoir de l'avoir mangé un jour comme vous et moi coûte 16 000 €.
Waouh. Et dans le sens donc de notre association, pour pouvoir essayer de récolter des fonds, nous avons développé une ligne d'objets déclinés aux couleurs de Ils l'association sont là. que l'on propose à la vente, comme des porte-clés nounours, des mugs, des sacs. Ne buvez plus votre café tout seul. Soyez en compagnie de tous les membres de l'association. Comme je le dis souvent, acheter un mug, c'est boire un verre à la santé de ma petite Manoa, que j'espère meilleure dans les années à venir. Alors le truc qui coûte 16 000 €, que j'ai pas tout compris, qui est super long, qu'est-ce que ça apporterait à votre fille? Eh bien, en fait, c'est un protocole avec toute une équipe qui est spécialisée dans le sevrage de la sonde gastrique et qui essaierait, à travers des ateliers d'éveil, au travers de la nourriture, de lui apprendre à manger comme vous et moi. Parce que pour l'instant, Manoa ne boit pas, n'a jamais pris le biberon, n'a jamais mâché. En fait, elle est nourrie par voie entérale. Elle a été opérée à 5 mois d'une gastrostomie pour lui permettre justement une alimentation par poche alimentaire. Où vous en êtes dans cette recherche de fonds? Et là, actuellement, dans l'émission, on est le 8 juin. En fait, cette année, notre objectif majeur en 2017, c'est d'aménager le véhicule de l'association de façon à pouvoir faciliter les transports de Manoa en fauteuil roulant. Le coût de l'aménagement du véhicule, c'est 14 226 €. Le coût de son petit fauteuil roulant, 2 910 €. Et cette année, on va se concentrer sur cet objectif-là parce qu'on atteint déjà des sommes considérables et on espère pouvoir amener Manoa en Autriche l'année prochaine. Mais pour ça, il faudra qu'on fasse encore beaucoup de manifestations pour récolter les 16 000 €. Il y a une chanson qui a été créée par un monsieur qui est avec nous. Il n'a pas encore pris la parole. Il va peut-être même bien la prendre parce qu'il va nous la chanter, cette chanson. Il a créé une chanson. Quand vous a proposé cette idée, comment avez-vous vécu la chose? Très très bien, parce que c'est vrai que notre association pour un sourire de Manoa est également beaucoup épaulée par les parents d'élèves de l'école du Châter à Francheville où mon petit Joshua est. Les parents se sont largement mobilisés. Il y a une grosse mobilisation du côté de Francheville. On les salue tous parce que vous êtes super. Oui, tout à fait, et notamment une maman de l'école de Joshua est amie avec l'auteur, interprète, mélodiste Michael André, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et qui nous a proposé d'écrire une chanson au profit de l'association pour Manoa. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-il possible de vous présenter au public? Alors moi je suis lyonnais d'origine mais isérois d'adoption. D'accord. Je suis d'abord auteur, c'est-à-dire que j'ai écrit plus de 400 textes pour moi et pour d'autres interprètes. Et je suis mélodiste et interprète. Vous chantez depuis combien de temps? J'ai toujours écrit et je chante depuis 2001 précisément. J'ai justement à mon actif actuellement 4 albums et je donne souvent des concerts en France mais surtout dans la région évidemment pour des associations, des comités des fêtes, pour des privés également qui me demandent et pour des causes humanitaires. Très bien, donc la grande générosité. Pourquoi vous vous êtes intéressé au cas de la petite Manoa? L'histoire elle est assez simple. En effet, une amie que nous avons en commun qui sait que je chante pour des causes humanitaires m'a dit tu devrais t'intéresser à l'association parce qu'il y a une maman courage assez particulière. J'ai pris rendez-vous avec Linda, on a fait connaissance de Manoa et donc de Linda en même temps et il y a un vrai truc qui est passé. J'ai ressenti quelque chose, une vraie émotion, d'abord son courage, oui. Ensuite il faut dire que Manoa a un sourire ravageur, c'est l'expression qu'on retrouve dans la chanson également. Et dans la nuit, après notre rencontre, et bien dans la nuit, j'écrivais la chanson, la mélodie est venue un petit peu plus tard. Avec l'accord de Linda, d'ailleurs, c'est une chanson qui se veut volontairement enjouée parce qu'il y a derrière cette histoire difficile, il y a quand même tout un message d'espoir qui passe. Linda, vous m'aviez dit au téléphone que ces paroles qu'a écrit Michael André, vous retrouviez complètement dedans. Je trouve que c'est quand même assez exceptionnel que Michael ait pu écrire ces paroles en ayant rencontré seulement quelques heures ma petite Manoa et moi-même et qu'il ait pu l'écrire dans la nuit qui a suivi. J'ai quand même été vraiment impressionnée. Il y avait de bonnes ondes. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? J'ai l'impression que ce n'est pas forcément s'occuper de votre petite fille, il y a d'autres choses qui sont des obstacles dans la vie. Les lourdeurs administratives. C'est toujours des dossiers d'une dizaine de pages à remplir. Les dossiers sont examinés en commission. Il faut attendre 4, 6, 8 mois. Moi, ma petite fille a 5 ans et demi aujourd'hui. Et très vite, j'ai dû
me lancer en fait dans un vrai parcours du combattant pour établir des tas de dossiers, pour faire valoir les droits de Manoa, pour essayer de trouver des prises en charge, de trouver des financements. Et c'est vrai que ce que je déplore, c'est la lenteur administrative pour l'examen des dossiers et pour des enfants, des adultes handicapés qui en ont vraiment besoin. Alors, vous occupez de l'association, vous avez ces problèmes administratifs, vous occupez de votre enfant, ça fait beaucoup de choses. Mais l'association s'appelle Pour un sourire de Manoa. Ça veut dire que elle vous envoie un sourire, vous avez la récompense derrière? Oui, tout à fait. Et pourquoi justement ce nom Pour un sourire de Manoa? C'est parce qu'en fait, ma petite est née amimique, c'est-à-dire sans aucune expression sur le visage. Et j'ai dû apprendre avec les orthophonistes à l'hôpital, quand elle a fait de longs mois en réanimation, j'ai dû apprendre en fait des massages spécifiques au niveau du crâne et du visage pour justement essayer de donner vie à son visage. Et 18 mois après, je constatais les premières esquisses. Yes. Et aujourd'hui, C'est bien. ma petite Manoa, c'est vraiment une petite fille extrêmement gracieuse. Elle est là, elle sourit. Elle est avec nous avec le cœur. On n'a pas pu l'amener aujourd'hui, mais on aurait bien voulu. On fera peut-être une autre aventure radiophonique où elle sera là. Quel est le message que vous aimeriez adresser aux parents qui se trouveraient dans la même situation que vous, s'ils veulent gagner des étapes, des choses que vous avez eues dans votre parcours de combattant qui vous ont un petit peu empoisonné la vie? Qu'est-ce qu'on leur donnerait comme message à ces personnes? Qu'il faut écouter son cœur, écouter sa petite, parce que même si Manoa, elle parle pas, moi j'arrive parfaitement à la comprendre. À communiquer avec elle. J'arrive parfaitement à communiquer avec elle. Et ma petite Manoa m'a très vite montré que même si c'était difficile pour elle, pour son frère et pour moi, qu'elle voulait en fait vraiment se battre et qu'elle avait juste besoin d'être vraiment aidée. Avez-vous envie de remercier les personnes qui se mobilisent autour de vous? Elles sont très nombreuses et très diverses. On a la chance, dans le cadre de notre association, d'être vraiment épaulés, que ce soit par la presse locale, régionale, par tous les bénévoles qui nous ont rejoints, par la mairie de Francheville, par le Crédit Agricole également de Francheville et par les centres commerciaux de l'Ouest lyonnais. C'est vrai que aujourd'hui, j'ai quelques larmes parce que pour moi, c'est difficile de parler de ma petite Manoa et aujourd'hui, Quelquefois, ça elle fait n'est du pas bien, là. Linda. Allez-y. Vous avez le droit. Mais en fait, malgré tout, je voudrais quand même délivrer un message d'espoir parce qu'avec l'amour, avec la stimulation au quotidien, moi, je crois que vraiment que ma petite Manoa a un vrai potentiel et qu'en fait, elle a juste besoin de beaucoup d'aide. Mais ne croyons surtout pas que les personnes handicapées sont capables de rien. Non, il faut juste les aider un petit peu plus que les autres. Et moi, à travers l'association que j'ai créée et à travers toutes les personnes qui m'épaulent, moi, je veux vraiment donner cette force-là, cette énergie-là à ma bébé. Parce que notre plus grande victoire, c'est qu'elle puisse sourire aujourd'hui et qu'elle nous donne vraiment l'impression qu'elle veut vivre. Il est là, son sourire. Il s'applaudit, ce sourire. Allez-y, n'hésitez pas. Alors, il est venu faire une prestation dans des conditions qui ne sont pas complètement idéales, mais on va faire connaître cette chanson à travers l'émission. Merci Michael André, on vous cède la parole, la voix. Vous allez nous chanter la chanson qui s'appelle Et pour un sourire de Manoa. Eh bien, on reste dans le sourire. C'est avec le cœur plein d'espoir que je vous raconte cette histoire qui se veut belle et qui commence en 2011. Au fond du cœur plein de tendresse, au creux du ventre, double promesse, et tout le reste on s'en balance quand on y songe. Mais quand parfois la vie décide de montrer son côté acide, en un clin d'œil tout qui bascule sans trop comprendre, nous voilà du bonheur aux larmes, il va falloir prendre les armes pour que la mort soit ridicule et se défendre. Aujourd'hui si rien n'est facile, maman tu sais, n'est pas du style, pas du genre à laisser les bras, même si la vie est un combat. Pas de regret que du bonheur sur son visage. C'est vrai, certains l'appellent maman courage. Elle dit chaque jour pour ses bébés d'amour, et c'est écrit, c'est pour eux qu'elle vivra toujours. La joie de vivre pour Joshua et un sourire de
Manoa, la joie de vivre pour Joshua et un sourire de Manoa. Un petit regard malicieux, charme et courage au fond des yeux, avec un sourire ravageur très attachant. C'est vrai, Manoa ne mange pas, ne parle pas, ne marche pas, et c'est pourtant quand il le faut se faire comprendre. Elle aime la peinture et le chant, l'eau, le soleil et puis le vent. Elle aime la vie tout simplement, à l'évidence. À ses côtés comme un complice, un frère qui joue avec malice, qui s'interroge mais qui comprend sa différence. Aujourd'hui si rien n'est facile, maman tu sais, n'est pas du style, pas du genre à baisser les bras, même si la vie reste un combat. Pas de regret que du bonheur sur son visage. C'est vrai, ça lui va bien, maman courage. Elle vit chaque jour pour s'aider d'amour, et c'est écrit, c'est pour eux qu'elle vivra toujours. La joie de vivre pour Joshua et un sourire de Manoa. La joie de vivre pour Joshua et un sourire de Manoa. La joie de vivre pour Joshua et un sourire de Manoa. La joie de vivre pour Joshua et un sourire de Manoa. À vous. La 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 la. Et un sourire de Manoa. Merci. Merci Michael André et un sourire de Manoa. Comment on peut faire si on veut se procurer la chanson? Parce que je sens que ça va maintenant se demander. Alors ça va être sur Facebook dans quelques temps. Je voulais justement dire que je trouve que Linda attire des choses très positives autour d'elle. Il y a par exemple un professionnel qui se propose de lui faire un clip sur la chanson. Et oui. Donc ensuite ça va se diffuser par le biais des réseaux sociaux. Merci Michael André. Voilà. Les paroles, je comprenais que vous disiez que ça touche. Voilà. Elles vous correspondent parfaitement. Merci Linda. Merci Michael. Merci à vous. Merci à vous. Et j'espère que à travers cette émission, le sourire va encore se déclencher très longtemps et qu'on aura l'occasion de se retrouver sur d'autres aventures pour parler de votre fille encore. Merci. D'accord. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir.